Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va tester, on va parler ensemble de la marque Black Up. Donc Black Up, comme son nom l'indique, c'est une marque donc de cosmétiques pour les peaux foncées, pour les peaux mates. Je n'ai jamais eu l'occasion de tester les produits de cette marque. Je sais qu'elle est vendue chez Sephora depuis bien longtemps, mais j'ai jamais pu tester. Et puis depuis quelques semaines, la marque est disponible sur Beauté Privée. Elle est plus disponible en ce moment à l'heure où cette vidéo va sortir, je suis désolée, mais donc elle était dispo sur Beauté Privée et j'ai couru sur l'occasion pour pouvoir donc tester les produits de la marque. Beauté Privée, pour celles qui connaissent pas, hein, c'est le site où il y a énormément de bons plans pour tous les beauty addicts. Vous allez pouvoir trouver voilà des produits de make-up, du soin, des parfums, mais vraiment à des prix cassés. Et donc là les produits de la marque Black Up, je les ai eus pour moins 40, moins 50%, autant vous dire que voilà, j'ai couru sur l'occasion. Je vous mettrai le lien de Beauté Privée également en barre d'infos pour celles qui connaissent pas, et je vous mettrai mon lien de parrainage. Normalement vous avez 5 € je crois si vous passez par mon lien. Voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos, n'hésitez pas. Et normalement je vous ai pris là donc pas mal de produits pour pouvoir vraiment réaliser un full face make-up de cette marque et bien pouvoir tester tous les produits en bonne et due forme. Et voilà, j'ai réalisé tout ce look avec. Si ça vous intéresse, restez jusqu'au bout de la vidéo. Cliquez sur j'aime dès maintenant, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et ben c'est parti pour tout de suite pour ce make-up. Donc je vous retrouve là totalement démaquillée. On va tester ensemble ce que ça donne pour le maquillage Black Up. On va commencer avec la première étape, donc le fond de teint. J'ai pris ce fond de teint qui se présente comme ceci. C'est un fond de teint comme vous le voyez, donc un fond de teint fluide matifiant. Qu'est-ce que ça dit? Donc couvrance moyenne, résultat ultra naturel pour un teint impeccable toute la journée. Ça promet une très longue tenue, 8 heures, et donc c'est un fond de teint matifiant, aide à réduire le taux de sébum et donne à la peau une apparence visiblement plus lisse. Et j'ai la teinte donc 01. Pour la petite histoire, ce fond de teint, je l'ai commandé en fait en teinte 03 sur le site, et j'ai eu la teinte 01, donc j'espère que ça va aller à travers le packaging comme ça. Je trouve que ça me correspond plutôt, et c'est pour ça que je ne l'ai pas rendu, parce que en plus ça me saoule de faire des réclamations et tout ça. Donc au pire, si c'est trop clair, j'ajusterai avec du bronzer, mais voilà. Donc le fond de teint il est comme ceci, le packaging bon tout en noir, sobre, en plastique, et c'est du 30 ml. Hop. Et c'est un format donc en pompe comme ceci. Donc pour le fond de teint, j'ai prélevé l'équivalent de cette quantité là. La texture, vous le voyez, c'est plutôt une texture liquide. Donc à voir ce que ça donne. La teinte m'a l'air plutôt pas mal, même si c'est pas la teinte que j'ai commandée. Je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Et c'est parti, je vais utiliser mon petit miroir pour me l'appliquer. Ah ouais, elle m'a l'air quand même un peu claire. Écoutez, voilà ce que ça donne pour le fond de teint. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. Mais j'aime beaucoup le fini. Ça m'a vraiment lissé la peau, j'ai l'impression. Et le rendu est mat, est très mat. Et pour le teint, j'avais eu peur au début que ce soit très blanc. Bon, c'est pas totalement la couleur de ma carnation. Si on regarde avec mon cou, est un peu plus foncé. Mais, enfin mon cou est un peu plus foncé que mon visage. Mais c'est pas choquant. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je vais rattraper de toute façon tout ça avec le bronzer et tout le reste après. Mais je peux sortir comme ça, moi ça me dérange pas. Donc heureusement que j'ai eu cette teinte quand même, parce que je crois que la 03 aurait été vraiment très foncée pour le coup. Donc pour le coup je suis contente qu'il se soit trempé.
Et voilà, j'ai vraiment rien à redire. La couvrance elle est moyenne comme ils le disent, et plus vous ajoutez de la matière, plus ça va être couvrant, mais j'aime beaucoup, et ça n'a pas fait du tout d'effet de matière. Franchement, elle lisse beaucoup la peau, elle lisse les grains de peau carrément, donc ça c'est cool. À voir ce que ça donne au cours de la journée, mais pour l'instant c'est parfait. On passe aux sourcils. Par contre, j'ai pas de produit de sourcils de la marque Black Up, donc je vais utiliser moi mon... c'est lequel hein, je vais utiliser mon crayon de chez NYX comme d'habitude. Je vais les faire hors caméra et on se retrouve juste après. Donc voilà, sourcils effectués. On passe maintenant au correcteur, et pour ça donc moi j'ai pris celui-ci, correcteur éclat. Par contre j'ai pris la teinte 02, c'est là où ça va être problématique je pense, parce que normalement j'utilise des correcteurs plus clairs que mon fond de teint, sauf que là le fond de teint il est déjà plus clair, c'était censé être avec la teinte 03, et donc je pense que le correcteur donc il se présente comme ceci, voilà, comme un petit stylo. Le correcteur va être plus foncé que mon fond de teint, mais on va voir. Et oui, donc c'est un petit correcteur en stylo qu'on appuie en fait pour... non, on n'appuie pas, on twist comme ça pour faire ressortir le produit, comme vous pouvez le voir. Et oui, la teinte m'a l'air quand même orangée, on va voir ce que ça donne. Hop. Ouais. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais moi je le vois en tout cas en vrai. C'est pas le genre de teinte que j'utilise, il est quand même assez jaune voire orangé, et ce qui est bien c'est que du coup je vais m'en servir quand même, parce que ça va me servir pour neutraliser les zones d'ombre, mais c'est vrai que je préfère quand même utiliser des correcteurs plus clairs pour éclairer tout simplement mon dessous de l'œil quoi. En termes de texture, je sais pas, m'a pas l'air trop couvrant. Bon, on va l'étaler, on va voir ce que ça donne. Je l'étale toujours avec mon Beauty Blender. Donc au niveau de l'anti-cerne, voilà, c'est pas du tout le genre d'anti-cerne que j'ai l'habitude d'utiliser. Moi je sais que j'utilise le Shape Tape de chez Tarte, donc c'est un anti-cerne qui est très couvrant. Et là on n'est pas du tout sur le même type d'anti-cerne, c'est très fluide celui-là, et c'est censé apporter de l'éclat. Là je vois pas vraiment l'éclat que ça a apporté, parce que bon, mon avis est forcément un petit peu faussé sur cet anti-cerne, parce que la teinte ne matche pas du tout, et donc ça aurait été une teinte plus claire que mon fond de teint, donc pourquoi pas, mais là je vois pas vraiment trop la différence avant et après l'anti-cerne, donc à voir, à voir. C'est pas le produit que je préfère pour le moment, mais voilà. On passe maintenant au contouring, au bronzer et tout ça, donc ça va faire du bien, on va réchauffer un petit peu tout ça parce qu'on est un petit peu terne, n'est-ce pas? Et donc pour ça j'ai pris cette petite palette contouring, j'ai la teinte 02, ça se présente comme ceci. Vous voyez, donc c'est pour faire voilà, du contouring avec les zones d'ombre et les zones de lumière. À l'intérieur, il pèse lourd quand même, hein, ce petit... il fait 9,5 grammes x 2. Il y a un petit miroir, donc ça c'est top. Et voilà. La teinte m'a l'air plutôt pas mal. Donc on a la poudre pour le contouring. Il est bien froid, bien marron, donc pas orangé, ça c'est cool. Et là on a donc la poudre pour illuminer. Je sais pas si vous allez le voir, il est en deux parties. Une partie plutôt mate et une partie scintillante. J'ai swatché là la partie scintillante, mais c'est pas un highlighter, hein. Il y a juste des petits irisés. Mais juste sur le dessus, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va partir très vite. Donc, et puis ben, la poudre pour le contouring, il est vraiment marrant, il est bien.
ça va être parfait. J'espère qu'il va bien s'estamper et bien se fondre. C'est bien parce qu'il y a un petit miroir, donc je vais pouvoir regarder par là. Hop. Ah ouais. C'est très pigmenté, donc faut faire attention. J'en ai peut-être un petit peu trop mis. On va estamper tout ça. Je mets également sur les tempes. Hop. Et en bas. Voilà pour le contouring. J'ai pas fait de contouring en soi, hein. Là c'est vraiment pour tester. Et de toute façon c'est pas quelque chose que je fais beaucoup, moi, le contouring du nez et tout ça. J'aime beaucoup appliquer uniquement ici, là sur les tempes pour réchauffer un petit peu le teint. Et j'aime beaucoup la teinte. C'est vraiment une teinte parfaite pour sculpter le visage. Maintenant ça s'estampe bien, c'est très pigmenté mais ça se fond parfaitement bien avec le maquillage. Ce que je vais faire, j'ai pas trop l'habitude d'utiliser, moi j'utilise tout simplement des bronzers comme ça, j'ai pas l'habitude d'utiliser les teintes claires, mais là comme je suis dans le test, hein, pourquoi pas, elle est assez poudreuse quand même, et je vais mélanger les deux là sur l'autre, et je vais avec un pinceau comme ça, je vais mettre là en fait. Nettoyer, venir un petit peu nettoyer en bas, et ça va permettre peut-être de définir un peu plus le contouring que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, la même chose de l'autre côté. Je mets un petit peu sur le front également. Je sais pas si ça a changé grand chose, mais de toute façon la teinte, elle est quand même beaucoup poudreuse. La teinte match très bien avec mon teint, donc on voit pas beaucoup la différence. Mais celui-là j'aime beaucoup. Le contouring, celui-là, bon, un petit peu bof bof. De toute façon je m'en sers jamais moi de cette teinte claire dans les palettes. Voilà ce qu'il en est pour le contouring. Je vais matifier mon teint. J'ai pris une poudre matifiante. Donc voilà, j'ai pris une poudre matifiante qui se présente comme ceci. Bon, c'est vrai que j'ai déjà un fond de teint qui est mat. Mon teint là, il est très mat pour le coup. Et voilà, j'ai envie de tester quand même. C'est une poudre qu'ils disent qui est universelle. Une poudre mat qui matifie le teint tout en transparence. Voilà. Et à l'intérieur, donc ça se présente comme ceci. Ah ouais, c'est marrant parce qu'ils disent que c'est une poudre universelle et pourtant, ben, il y a une teinte quand même, hein. J'espère que ça va pas se voir quand on va l'appliquer. Donc il y a un petit miroir et il y a la poudre. Hop. Elle est très fine, donc ça c'est un très bon point. Et ça lisse. Allez, on va l'appliquer. Je vais le mettre juste un petit peu au niveau de ma zone T, comme d'habitude. J'espère que ça va pas rajouter de la matière. Au final, j'ai dit que j'allais appliquer uniquement sur ma zone T, mais je l'ai appliqué sur tout mon visage. J'aime beaucoup, beaucoup la poudre. Vous allez peut-être pas vous en rendre compte à la caméra, mais là, mon teint, j'aime beaucoup. Il est... Au toucher, elle est très veloutée, très lisse. Et tout à l'heure, ça faisait pas ça, mais c'est grâce à la poudre. Donc, gros coup de cœur pour cette petite poudre. Et j'ai peur que ça rajoutait encore un peu plus de matière, comme j'avais déjà du fond de teint et que la poudre m'avait l'air quand même assez colorée à la base, mais ça se voit pas du tout, en tout cas sur ma carnation.
Et non, ça n'a pas du tout rajouté de matière. Ça a rendu la texture de ma peau mais vraiment très veloutée, très lisse. Donc j'aime beaucoup, je vous le recommande. Vraiment top top. On passe au blush. Et pour cela, donc j'ai un petit blush comme ça. C'est un fard à joues. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Je sais pas c'est quelle teinte que j'ai pris. NBL 11 c'est marqué. Donc peut-être ça, mais il n'y a pas de nom. Et donc c'est un blush au fini. Un petit peu irisé quand même, je vais vous le montrer. Hop, par contre la couleur j'aime bien, c'est voilà, il y a des petits nacres comme ça et c'est totalement le genre de blush de couleur que j'utilise pour tous les jours. Donc hop, on sourit et on applique. Voilà. Encore une fois, là, rien à redire, ça se fond parfaitement avec toutes les matières que j'ai appliquées avant. Et c'est un blush qui est irisé, mais on voit pas vraiment. Mais j'aime bien. J'aime bien ce petit blush. Oui, donc c'est bien le blush 11. Voilà. Écoutez, pour l'instant, j'aime beaucoup tous les produits que j'ai utilisés, mis à part donc l'anti-cerne qui n'était pas à ma teinte. Mais sinon, ben, pour le coup, mon teint, j'aime beaucoup. Vous n'allez pas forcément vous en rendre compte à la caméra, je pense, mais en vrai, ça rend très bien. J'ai le teint très lisse, très limite, très photoshopé, filtré. Et pourtant, ben, non. Donc ils ont vraiment de très beaux produits pour le teint. On passe à l'highlighter. Et oui, on ne peut pas faire de make-up sans highlighter. Et donc moi, j'ai pris celui-ci. Elle m'a l'air vraiment très jolie. Donc c'est la Sublime Light Poudre Highlighter Compact en teinte également 02. Je sais pas si pour le coup ça va être également la bonne teinte. Et voilà à l'intérieur. Il y a toujours un petit miroir et je vais vous montrer. Elle m'a l'air trop belle. Et hop, swatcher. Ah ouais, elle est vraiment magnifique. Ça réfléchit super bien la lumière. Et il n'y a pas vraiment de paillettes comme des highlighters BK par exemple, mais c'est un highlighter qui est plutôt irisé. Donc allez, c'est parti, on va le tester. Ouais, je crois que vous allez vous en rendre compte quand même, hein. Et c'est la teinte donc 02. Il y a une teinte bien sûr la numéro 1 qui est plus claire que celle-là. Mais celle-là donc elle fait vraiment champagne avec des reflets dorés. Waouh, j'aime beaucoup. Voilà. Rien à redire sur ce petit highlighter, gros coup de cœur également. Franchement, ça reste de très bons produits jusqu'ici. Et pour les yeux, j'ai pas trouvé de palette sur le site. Sûrement ils doivent en faire, hein. Faut regarder sur le site de Sephora. Pour les yeux, j'ai uniquement pris un kohl smoky noir qui se présente comme ceci. Et je vais uniquement appliquer ça, donc je vais pas vraiment maquiller les yeux pour ce test. Mais je vais appliquer le crayon, donc voilà. C'est un kohl noir waterproof qui n'est pas rétractable. Et
je vais appliquer ça sur ma muqueuse, à l'intérieur enfin de ma muqueuse, et je vais essayer de faire également un trait de liner tout simplement en noir. Écoutez, le col est bien noir également, ils disent que c'est du waterproof, donc ça c'est très bien. Ce que je vais faire, je vais l'appliquer également ici sur en suivant le ras de mes cils pour essayer de faire un trait de liner, et je vais estamper. Voilà ce que ça donne, et je vais essayer avec un petit pinceau comme ça d'estamper en fait pour essayer de fumer en légèreté tout ça. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de col noir comme ça tout simplement au niveau de l'œil, donc ça change. Et en tout cas le col également très bien, il s'estampe très bien aussi. Par contre après la matière elle fiche quoi, comme c'est du waterproof, donc très bien. J'ai ensuite pris pour les yeux des faux cils comme ceci. C'est donc des faux cils avec de la colle y compris. C'est tout simplement les faux cils numéro 1. Voilà, donc je vais les appliquer, on se retrouve juste après. Donc voilà le maquillage des yeux avec les faux cils. J'aime beaucoup également, regardez, je vais me rapprocher. Donc c'est des faux cils qui font quand même des effets assez naturels. J'ai pas eu du tout de mal à les appliquer, et c'était fourni avec la colle, et puis la colle ben ça colle également super bien, hein, ça fait son job. Donc voilà, je termine avec les yeux avec le mascara. J'ai pris un mascara comme ceci qui est un mascara donc volume allongeant, comme son nom l'indique, qui promet donc de donner du volume, et donc un volume ultra glamour, habille le regard en un seul geste, noir intense, et se révèle tout particulièrement profond sur les peaux foncées. Donc voilà, le mascara il se présente comme ceci. C'est un embout qui est voilà en brosse. C'est le genre de brosse que j'utilise, donc c'est parfait. Je vais essayer de fendre un petit peu juste les faux cils avec mes vrais cils, et voilà. Ce que je peux dire hein, du mascara, c'est qu'il est très noir, effectivement. Et par contre au niveau de la longueur et du volume, je peux pas vraiment vous le dire comme j'ai mis des faux cils, mais je le retesterai et puis je vous en dirai des nouvelles. Je termine juste le maquillage des yeux en reprenant mon highlighter de tout à l'heure, et mettre un petit peu point de lumière sur le côté et en dessous de mon arcade sourcilière. Voilà, on en a presque fini pour le maquillage déjà. Donc il reste les lèvres. Pour ça, j'ai pris donc des crayons à lèvres comme ceci. J'en ai pris deux. C'est des crayons en fait à lèvres Jumbo. Je vais vous présenter. Donc j'ai pris la teinte 14 et 10. Voilà. Et donc c'est des crayons à lèvres 2 en 1, ils le disent. Parce que effectivement, comme vous pouvez le voir en fait, je vais vous prendre par exemple là, c'est la teinte 14, c'est un très beau rouge. Voilà, comme ceci. Donc un crayon Jumbo, et là en fait quand vous l'enlevez, et ben on a un tel crayon. C'est plutôt cool, j'aime beaucoup le concept. Donc on a à la fois un thé crayon et un crayon. Celui-ci donc c'est le rouge, je vais vous le swatcher là. Ah ouais, je pensais que c'était des mats, mais il m'a l'air plutôt brillant comme ça. En tout cas très pigmenté. Le deuxième, c'est donc la teinte numéro 10. Un genre de violet bordeaux. J'aime beaucoup.
Et pareil, la même chose donc avec un deuxième embout pour le tailler. Donc ça c'est top. Je sais pas lequel je vais appliquer sur les lèvres. Est-ce que je vais mettre un rouge ou un violet? Je suis plutôt plus tentée par le violet. Donc je vais mettre ça. Voilà ce qui en est au niveau des lèvres. J'aime beaucoup la couleur. Et c'est une teinte qui fait blanchir les dents, j'ai l'impression. Par contre le rendu n'est pas mat, il est un petit peu brillant. Je sais pas si ça va se matifier au fur et à mesure. Mais c'est pas noté sur le packaging, j'ai l'impression. Ça dit juste 2 en 1, crayon à lèvres 2 en 1. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup. Et puis ça s'est appliqué très bien. Ce qui est bien, c'est que du coup c'est en forme de jumbo, donc on peut l'utiliser pour bien dessiner les lèvres en forme de contour. Et puis appliquer pour le rouge à lèvres, pour le remplir quoi. À voir au niveau de la tenue maintenant. Et voilà, écoutez, c'est fini pour ce crash test, pour ce full face make-up de la marque Black Up. Voilà ce que j'ai pu réaliser avec l'ensemble des choses donc que j'ai eu à ma disposition. J'aime beaucoup, ça change. J'ai pas l'habitude, hein, j'ai vraiment pas eu l'habitude d'utiliser que le kohl au niveau des yeux, mais ça fait du bien quand même de ne pas se maquiller de temps en temps les yeux et plutôt privilégier la bouche. Et ce que je peux dire des produits donc, que j'ai utilisés, j'aime beaucoup déjà mon teint, j'ai dû le redire là pendant la vidéo, mais franchement ils font de très bons produits pour le teint. Gros coup de cœur pour la poudre que j'ai juste là. Franchement, je vais continuer à l'utiliser parce que ça m'a vraiment fait le teint très lisse, très photoshopé. J'ai vraiment aimé la plupart de tous les produits que je vous ai présentés, mis à part donc l'anti-cerne, mais ça c'est parce que la teinte ne me convient pas et puis la texture un petit peu trop fluide pour moi, pas assez couvrant. Sinon le fond de teint, gros coup de cœur pour la poudre, l'highlighter également, le bronzer, oui. Pas le côté clair de la poudre contouring, mais le bronzer oui. Et le rouge à lèvres, top quoi, les fossiles, le crayon, top. J'ai beaucoup adoré. Bon, donc ça confirme hein, ce que j'ai déjà pensé, c'est une très bonne marque. Et je continuerai à tester ces produits si j'ai l'occasion de me les procurer, pourquoi pas chez Sephora, ou si ça revient sur Beauté Privée tout simplement. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ce genre de look assez simple finalement, hein, c'était pas compliqué à réaliser. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi tout ça en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, bye.